La plume d'un héros. Les années passent, un nouveau siècle commence, et la France est toujours là. Nous sommes au début du XXe siècle. Les Algériens s'adaptent à la colonisation tant bien que mal, sans toutefois l'accepter. Mais il faut bien vivre. Les 3 siècles d'existence et de gloire du gouvernement fondé par Barberousse sont loin derrière. Mais l'idée d'une indépendance n'a jamais disparu. Elle est là, quelque part dans la conscience d'un peuple asservi, qui n'attend qu'à s'en rendre compte. Pour l'heure, il faut tout faire pour préserver l'identité de l'Algérie, non à l'assimilation. L'analphabétisme s'est propagé dans tout le pays dans des proportions très inquiétantes. Le flambeau du savoir semble éteint un peu partout. Les gens capables de lire et écrire en arabe se font de plus en plus rares. Les superstitions dominent l'esprit collectif. La pratique religieuse relève davantage du maraboutisme. La plupart des pions, sur l'échiquier de la survie identitaire, sont tombés face à l'adversaire français, prêts à remporter la victoire, croit-il. Mais le roi n'est pas encore tombé. La reine n'a pas encore montré son jeu. Cela ne saurait tarder. L'Algérie attend un homme, un héros, celui qui redressera la barre, lui redonnera confiance et l'armera pour bouter l'ennemi hors de ses terres. Cet homme providentiel va tout faire pour préserver l'identité arabo-musulmane de l'Algérie et la conduire à la réforme et à la renaissance. Cet homme s'appelle Abdelhamid ibn Badis, et sa plume sera l'arme d'un héros. Il ne fera pas verser la moindre goutte de sang, mais fera couler des tonnes d'encre. Sa plume sera assourdissante et incroyablement efficace. Qui donc est ce fameux Ibn Badis, et quel rôle jouera-t-il dans l'histoire de l'Algérie ? Découvrons-le dans le chapitre suivant.